تقدروا تسمعوني غايه دروك شوية. اوكي بون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches et vos familles, pendant cette période si particulière. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances. Et on va commencer notre cours. Bon, je me présente, M. Merzouk Mohamed, chargé de module méthode numérique. Oui. Ce cours méthode numérique est composé, de deux parties. Ce module, et il contient dans ce module, Inch'Allah, un cours et un TP. Oui. Donc, nous avons deux cours à distance, ensuite un cours en présentiel. Et nous avons des TP en présentiel et à distance. Concernant le cours, on va essayer d'avancer le maximum à distance. Oui, on va essayer d'avancer le maximum à distance. Ensuite, en présentiel, on va essayer de faire une petite révision et le maximum des exercices en présentiel. Ça est classe? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, c'est quoi les méthodes numériques? Bon, les méthodes numériques est une discipline des mathématiques. Oui, les méthodes numériques est une discipline des mathématiques qui s'intéresse à l'étude des algorithmes permettant de résoudre les problèmes des mathématiques continues. Donc, dans le module, Inch'Allah, on va voir quelques méthodes numériques. Donc, on ne va pas prouver les méthodes numériques. Donc, on va avoir quelques méthodes qui me tombent. Donc, on va essayer de comprendre ces méthodes à travers des algorithmes. Ça y est. Donc, on va essayer de comprendre ces méthodes à travers des algorithmes. Donc, on va exécuter ces algorithmes sur des exemples. Ou bien, on va essayer de dérouler ces algorithmes à travers des exemples. Ensuite, l'objectif principal est de programmer. L'objectif est de programmer ces algorithmes. Ça, c'est l'objectif principal. Donc, dans le cours, on va essayer de comprendre les algorithmes et en TP, on va essayer de programmer ces algorithmes. Ça y est, c'est bon? C'est clair? J'avance? Oui. Oui, monsieur. Ok. Donc, je vais commencer par le plan de cette matière. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette matière? Donc, Inch'Allah, il y a 4 chapitres. Oui. Nous avons 4 chapitres. Le premier chapitre, bon, attendez, je vais lancer le partage. Tu veux le partage? Oui, monsieur. Ok. Alors, dans cette matière, pour cette année, on va aborder, on va attaquer 4 chapitres. On a 4 chapitres. Le premier chapitre est réservé pour les rappels et les notions de base. Oui. L'objectif de ce chapitre est de faire une base mathématique. Oui. Ça, c'est l'objectif du premier chapitre. On va voir l'analyse matricielle. Le deuxième chapitre et le troisième chapitre sont réservés pour les systèmes linéaires. Donc, pour le deuxième chapitre, on va voir les méthodes directes pour la résolution des systèmes linéaires. On va voir plus particulièrement la méthode d'élimination de Gauss et la factorisation LU. Ces deux méthodes sont des méthodes directes pour la résolution d'un système linéaire. Dans le chapitre numéro 3, on va voir les méthodes indirectes ou bien les méthodes itératives pour la résolution d'un système linéaire. Et on va voir la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Et en TP, Inch'Allah, on va programmer ces 4 méthodes. Le quatrième chapitre, Inch'Allah, est réservé. Le quatrième chapitre est réservé pour
valeurs et les vecteurs propres. Oui. Ça, c'est le contenu de notre matière pour cette année. Donc, pour le bon déroulement de cette matière, il faut avoir deux choses. C'est bon. Pour qu'on ait une base mathématique, c'est bon. Pour qu'on ait une base mathématique, et c'est ça l'objectif du premier chapitre, de construire ou bien de consolider cette base mathématique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut maîtriser un outil de programmation, ou bien un langage de programmation. Inch'Allah, pour le bon déroulement de ce module. Bon, ce n'est pas notre objectif de faire les preuves mathématiques d'une méthode. Ou bien. Juste, on va essayer de voir une méthode, l'algorithme de cette méthode, comprendre cet algorithme, exécuter cet algorithme et programmer cet algorithme. Nous sommes des informaticiens. L'objectif final est de programmer ces algorithmes. Ça, c'est l'objectif. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. طيب خلاص هيا on va نبديو ان شاء الله باذن الله on va commencer le premier chapitre تاعنا. Bon, dans le premier chapitre, on va voir les matrices, les rappels et des notions de base. C'est bon? La première question, c'est quoi une matrice? Donc, الخدمة تاعنا كاع راه ماشي تدور على لي ماتريس. خلاص؟ Une matrice M fois N, c'est un tableau de nombres à M lignes et N colonnes. Une matrice, c'est un tableau qui contient des nombres qui est composé des lignes et des colonnes. Ça, c'est bon? Une matrice M fois N, c'est un tableau qui contient M lignes et N colonnes. Et les nombres qui composent la matrice Tana sont appelés des éléments. Ça, c'est bon? On goulouche les nombres de la matrice, on goulouche les éléments de la matrice. Ou bien on goulouche les coefficients de la matrice. Oui? Et une matrice à M lignes et N colonnes, une matrice à M lignes et N colonnes, il dit une matrice d'ordre M fois N, c'est bon? Une matrice à M lignes et N colonnes, il dit une matrice d'ordre M fois N, ou bien une matrice de dimension M fois N. Ça y est? Parce que ça a la matrice, ça a la ligne, colonne, les éléments ou bien les coefficients d'une matrice, l'ordre de matrice ou bien la dimension d'une matrice. Voilà un exemple. Ça, c'est un exemple. Voilà. À droite, nous avons une matrice qui s'appelle A. La matrice, c'est moi A. Donc, elle est composée de M lignes. Il y a M lignes. Voilà, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne. Et ainsi de suite, jusqu'à la Mème ligne. AM, 1, M, 2, M, ça c'est la Mème ligne. Et des colonnes, des colonnes. Ça c'est la première colonne. Et la deuxième colonne. Jusqu'à N, la Nème colonne. Ça est classe? A est une matrice. A est une matrice de dimension M fois N ou bien d'ordre M fois N. C'est bon? Donc, et voilà l'élément cerclé AIG s'appelle l'élément AIG ou bien le coefficient IIG. Ce coefficient est le coefficient Tana. Il se trouve à la IM colonne et la JM ligne. C'est bon? La IM ligne et la JM colonne. De telle sorte que IIG, par exemple, I est compris entre 1 et M. Ça y est compris entre 1 et M. Donc, I ne doit pas dépasser M, ou mes couches inférieures à 1. IJ est compris entre 1 et N. Ça y est compris entre
1 et 1. Voilà un exemple. Voilà un exemple d'une matrice A. Voilà une matrice A. C'est bon. A, c'est une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. A est une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. C'est une matrice d'ordre 3 fois 4. Donc A appartient à la classe des matrices d'ordre 3 fois 4. La classe. Par exemple, A de 3, 1, c'est-à-dire la troisième ligne, la première colonne. L'élément A, 3, 1, la troisième ligne qui se trouve en troisième ligne et la première colonne, c'est 4. Voilà, 4. A de 3, 3. A de 3, 3. L'élément qui se trouve à la troisième ligne et la troisième colonne, c'est 6. A de 2, 4. L'élément qui se trouve à la deuxième ligne et quatrième colonne, c'est 7. Ça y est. Par exemple, A de 4, 1. A de 4, 1 n'existe pas. ما عندناش la quatrième ligne هنا. طيب A de 5, 5 n'existe pas. علاش؟ خاطر ما عندناش cinquième ligne et cinquième colonne. عندنا juste 3 lignes et 4 colonnes. طيب خلاص. Voilà d'autres exemples. Ici, voilà. B, c'est une matrice. B, voilà, le fichier PDF. B, c'est une matrice d'ordre 2 fois 5. Elle contient 2 lignes et 5 colonnes. B, c'est une matrice qui appartient à la classe des matrices d'ordre 2 fois 5. B de 1, 1, c'est 5, par exemple. B de 1, 2, c'est 6. B de 1, 3, c'est 9. B de 2, 1, par exemple, c'est 1, etc. Un autre exemple, C, c'est une matrice d'ordre 3 fois 3. C'est une matrice qui contient 3 lignes et 3 colonnes. 3 lignes et 3 colonnes. C, par exemple, C de 1, 1, c'est 5. C de 2, 2, c'est 0. C de 3, 3, c'est 4. C'est classe? Oui. C de 4, 1, C de 4, 1, n'existe pas. ما كانش. طيب علاش؟ خاطر لا ماتريس سي تاعنا elle contient juste 3 lignes et 3 colonnes. ما عندناش 4 lignes. طيب خلاص؟ امشي. كلار. Oui. اوكي. طيب خلاص هنا خصك تعرف لو نون تاع لا ماتريس تاعنا les lignes تاع لا ماتريس تاعنا les colonnes تاع لا ماتريس تاعنا et les coefficients de cette matrice. Donc l'objectif تاعنا c'est quoi? C'est de programmer des petites fonctions, une fonction qui permet de lire une fonction qui permet d'afficher les éléments d'une fonction. Oui. Et vous avez vu ça l'année passée en principe. Une petite fonction avec deux boucles imbriquées pour lire une fonction et une petite fonction avec les deux boucles imbriquées pour afficher une fonction. Une matrice carrée. C'est quoi une matrice carrée? C'est une matrice dont le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Oui. C'est une matrice dont M égale à N. Si M égale à N, alors on dit que cette matrice est une matrice carrée. Et les éléments A11, A11, A22, A33, A44, jusqu'à ANN forment la diagonale principale de la matrice Tana. C'est bon? C'est quoi une matrice carrée? Une matrice carrée, c'est une matrice dont le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. C'est bon? Pour chaque matrice carrée, on a une diagonale principale. La diagonale principale, c'est AII.
ou bien AJJ, AII, A11, A22, A33, A44, etc. Ça y est, c'est bon? Ça, c'est la diagonale principale. Voilà, voilà un exemple. Ça y est, voilà un exemple. A, c'est une matrice carrée d'ordre 4 x 4, ou bien d'ordre 4. Ça y est, de dimension 4 x 4. Ça, A, c'est une matrice d'ordre 4 x 4. Et voilà, les éléments 2, 5, 13 et 18, ça y est, c'est bon, forment la diagonale principale de la matrice A10. Forme la diagonale principale de la matrice A. Et تكون عندنا une matrice carrée. تكون عندنا la diagonale principale qui ما تكونش عندنا une matrice non carrée, ما عندناش une diagonale. طيب la diagonale juste pour les matrices carrées. C'est classe. Donc on va voir d'autres exemples. Par exemple ici, j'ai préparé d'autres exemples ici. Voilà. Attendez. Là ici. B, allez B, c'est une matrice carrée d'ordre 2 x 2, ou bien de dimension 2 x 2. Les éléments de la diagonale principale, c'est 3 et moins 1. Avec 3, avec moins 1. C'est bon? Alors voilà un autre exemple. C, c'est une matrice carrée d'ordre 3, bien d'ordre de dimension 3 x 3, 3 x 3. Et voilà les éléments de la diagonale. C'est moins 6, 3 et 9. Est-ce que c'est clair jusqu'à ici? Oui. Oui, monsieur. Oui. Donc, l'objectif, par exemple, on peut écrire une petite fonction qui permet de tester une matrice si elle est diagonale ou non et d'afficher, si elle est diagonale, et d'afficher la diagonale principale de cette fonction. Donc, juste une petite fonction avec une simple boucle, ça c'est bon, pour afficher la diagonale principale de cette matrice. Jusqu'à maintenant, on a fait la définition d'une matrice et la définition d'une matrice carrée. C'est quoi une matrice carrée? الخدمة تاعنا إن شاء الله كاع elle va se concentrer sur les matrices carrées. Une matrice nulle, c'est bon? Une matrice nulle est une matrice dont tous les éléments sont nuls. كاع les éléments تاعها sont nuls. إذا كانوا كاع les éléments تاعي sont nuls, alors cette matrice est appelée une matrice nulle. Nulle. Voilà A. Voilà A. C'est une matrice nulle. Bon, une matrice ligne. Une matrice ligne. Une matrice ligne, c'est une matrice qui n'a qu'une seule ligne. C'est-à-dire que M égale à 1. C'est bon? M égale à 1. Alors, si M égale à 1, cette matrice est appelée une matrice ligne ou bien un vecteur ligne. Une matrice ligne ou bien un vecteur ligne. Voilà. A, une matrice ligne, c'est A11, A12 jusqu'à A1N. 1N. Voilà un exemple. Voilà un exemple d'un vecteur ligne qui contient les éléments 6, 7, 3 et 10. Ça, c'est une matrice ligne. Une matrice ligne, c'est une matrice dont M égale à 1. Une matrice colonne. Une matrice colonne, c'est une matrice qui n'a qu'une seule colonne. Une seule colonne, c'est-à-dire que N égale à 1. Dans ce cas-là, la matrice est appelée une matrice colonne ou bien un vecteur colonne. Ou bien un vecteur colonne. Voilà. A11, le vecteur c'est A, le vecteur colonne A11 contient les éléments A11, A21 jusqu'à AM1. Et voilà un vecteur A qui contient 5 éléments, 2, 5, 0, 1 et 8. Ça, c'est pour une matrice colonne. Une matrice diagonale. Une matrice diagonale. Une matrice carrée A dont tous les éléments en dehors de la diagonale sont nuls, alors est appelée une matrice diagonale. Ça y est, c'est bon? C'est quoi une matrice diagonale? C'est une matrice
Donc tous les éléments تاعها كاع les éléments sont nuls à part la diagonale. خلاص à part la diagonale. Dans ce cas-là, la matrice تاعي هذه c'est une matrice diagonale. Voilà un exemple. Voilà un exemple. A, c'est une matrice d'ordre 3 x 3 ou bien de dimension 3 x 3. Les éléments تاعها كاع راهم nuls à part la diagonale. Vous voyez, dans la diagonale, on a 5, 8 et 9. Ça y est, 5, 8 et 9. Voilà un autre exemple. Voilà un autre exemple. Ça y est. P, c'est une matrice diagonale. C'est une matrice d'ordre 4 x 4. Ça c'est bon. 4 x 4. Tous les éléments sont nuls à part la diagonale 6, 3, 0, moins 4. On peut avoir dans une matrice diagonale, on peut avoir des éléments nuls dans la diagonale. قد يكون عندنا des éléments nuls dans la diagonale. Voilà, ça, l'exemple qui montre ça. Ça, c'est une matrice d'ordre 4 x 4. B, c'est une matrice d'ordre 4 x 4. 4 x 4. La diagonale, كاع les éléments sont nuls. À part la diagonale, il y a 6, 3, un élément nul, 0 et moins 4. Ça, B, c'est une matrice diagonale. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Monsieur, monsieur. كان يكون عندنا وي Oui? كان يكون عندنا غير ان اليمون في هذيك كان يعيطوا لها لا ماتريس دياغونال وكان يكون عندنا جوغ كان يكون عندنا غير ان اليمون اللي زعما نيميرو الاخرين كامل نول. alors la matrice تاعنا diagonale. داكوغ Ça c'est bon. لو كان يكونوا كاع les éléments nuls. هذه يعيطوا لها une matrice nulle. Nul. نول. لو كان يكونوا كاع les éléments nuls à part la diagonale. يعيطوا لها matrice diagonale. Et dans la diagonale, on peut, la matrice diagonale, on peut avoir des éléments nuls. Ça c'est bon? Ça y est, خلاص? داكوغ سي Oui, بون. monsieur. Oui, monsieur. Ok? Donc on va continuer شوية. Une matrice triangulaire. Les matrices triangulaires. On a les matrices triangulaires supérieures et les matrices triangulaires inférieures. Ça, c'est un exemple d'une matrice triangulaire supérieure. C'est quoi une matrice triangulaire supérieure? C'est quoi une matrice triangulaire supérieure? C'est une matrice dont les éléments qui se trouvent en dessous de la diagonale sont nuls. Quand tu as une matrice dont les éléments qui se trouvent en dessous de la diagonale sont nuls, alors la matrice TAC est triangulaire supérieure. C'est-à-dire qu'elle a c'est très important. Voilà une matrice carrée. Toujours une matrice carrée. Oui, ça s'appelle un N. Oui, un N. Les éléments qui se trouvent تحت la diagonale راهم nuls. Dans ce cas-là, la matrice est nulle. Je vais corriger là. Les éléments A est une matrice triangulaire supérieure à l'H, alors les éléments qui se trouvent en dessous de la diagonale sont nuls. Voilà un exemple. Là. A, c'est une matrice d'ordre 4 x 4. 4 x 4. La diagonale, c'est quoi? Les éléments de la diagonale, c'est quoi? C'est 5, 1, moins 2 et 3. Ça, c'est la diagonale. Les éléments qui se trouvent en dessous de la diagonale, راهم كاع nuls. C'est bon? Les éléments اللي راهم تحت la diagonale راهم كاع nuls. Alors dans ce cas-là, la matrice تاعي كيفاش نسميها؟ نسميها une matrice triangulaire supérieure. Ça y est?
Est-ce que c'est clair? Oui. OK. La classe, ça c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, on peut écrire une fonction qui permet de tester si une matrice carrée est une matrice triangulaire supérieure ou non. Oui, donc on peut écrire, on peut programmer ça en langage C. Une matrice triangulaire inférieure. Une matrice triangulaire inférieure. C'est quoi une matrice triangulaire inférieure? C'est inverse. C'est une matrice dont les éléments qui se trouvent au-dessus de la diagonale, faut que la diagonale soit nulle. Le sens contraire. Donc. Voilà. Voilà un exemple. A. Voilà un exemple. A est une matrice d'ordre 4 x 4. D'ordre 4 x 4. La diagonale principale, c'est quoi? Les éléments de la diagonale, c'est 9, 8, 6 et 4. Ça, c'est la diagonale. Les éléments qui se trouvent, pour la diagonale, au-dessus de la diagonale sont nuls. Alors, dans ce cas-là, on cherche la matrice A, c'est une matrice triangulaire inférieure. La même chose, on peut créer une petite fonction, c'est bon, en langage C. Et on peut programmer une petite fonction en langage C qui permet de tester si la matrice Tana est triangulaire inférieure. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça y est? Abdelmoumen Boussaïd, est-ce que c'est clair? Abdelmoumen. Abir, est-ce que c'est clair? Abir? Aïn Sba, est-ce que c'est clair? Je vais faire Oui, monsieur. Amel Talib, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Merci. وتلفاس وتلفاس محي الدين, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est clair. Ok, très bien. On va avancer au chouïa. Ça y est. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu c'est quoi une matrice, c'est quoi une matrice, c'est quoi une matrice carrée, c'est quoi une matrice nulle, c'est quoi une matrice, c'est quoi les éléments de la matrice, c'est quoi la diagonale d'une matrice carrée, c'est quoi une matrice, c'est quoi une matrice colonne, ou bien un vecteur colonne, c'est quoi une matrice ligne, ou bien un vecteur ligne, c'est quoi une matrice diagonale, c'est quoi une matrice triangulaire inférieure et une matrice triangulaire supérieure. Oui. Une matrice identité. C'est bon? Une matrice identité. Monsieur, Oui. toute une matrice diagonale, c'est une matrice carrée. هاد الصوالح هاد كاع اللي شفناهم غير على لي ماتريس كاري. طيب. D'accord. طيب c'est bon? Oui, c'est bon. OK. OK. Donc, on appelle une matrice identité d'ordre n si la matrice carrée dont les éléments de la diagonale, tous les éléments de la diagonale sont égaux à 1. كاع les éléments de la diagonale sont égaux à 1. طيب. Et les autres éléments sont nuls. طيب.
Bon, la matrice identité, c'est une matrice diagonale. Tous les éléments de la diagonale sont égaux à 1. Et les autres éléments sont nuls. Voilà une matrice carrée d'ordre 3 fois 3. Voilà un exemple d'une matrice carrée d'ordre 3 fois 3. Elle contient 3 lignes et 3 colonnes. C'est une matrice. Bon, les éléments sont nuls, à part la diagonale, elle contient que des 1. Il y a les 1. Alors, ça, c'est une matrice d'identité. Une matrice d'identité d'ordre 3. Une autre matrice, par exemple, une matrice carrée d'identité d'ordre 4. Une matrice 4 fois 4. Les éléments sont nuls. Que la diagonale contient que la diagonale qui contient que des 1, etc. Comme l'exemple. Voilà. A, c'est une matrice carrée. C'est une matrice carrée d'ordre 3 fois 3. Ou bien de dimension 3 fois 3. On a 3 lignes et 3 colonnes. Tous les éléments sont nuls. Tous les éléments sont nuls à part la diagonale. Et les éléments de la diagonale sont égaux à 1. Il n'y a que des 1 la diagonale. Alors, A est une matrice d'identité d'ordre 3 fois 3. Ou bien d'ordre 3. De dimension 3 fois 3. Ça, c'est clair? Oui. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, la transposée d'une matrice. La transposée d'une matrice. OK? Soit A une matrice de taille M fois N. معليش ما تكونش عندي carré. C'est bon. معليش, c'est pas grave. Soit A une matrice M fois N de dimension M fois N. La transposée de A, la transposée de la matrice A et la matrice notée AT. Voilà, avec le T صغير في السماء. C'est bon. A de T. Dont les lignes sont les colonnes de A et les colonnes sont les lignes de A. Les éléments de la matrice A, c'est A, I, J. Donc, les éléments de la transposée, c'est A, J, I. Donc, on va inverser. Voilà, on va essayer de comprendre ça à travers un exemple. A, c'est une matrice carrée. C'est bon, c'est une matrice carrée. D'ordre 3 fois 3. A de T, c'est la transposée de A. Même la transposée de A. Regardez. La première ligne, c'est 4, 5, moins 1. Ça, c'est la première ligne. La première ligne, c'est la première colonne. 4, 5, moins 1. Je vais transposer la ligne vers une colonne. La deuxième ligne, c'est moins 1, 0, 2. Moins 1, 0, 2. Donc, je vais transposer cette ligne vers une colonne. Ou la A de T, ou la moins 1, 0, 2. Ou la colonne. A, la troisième ligne, 3, 1, moins 1. Ça, c'est la troisième ligne. Donc, je vais transposer cette ligne vers une colonne. La troisième ligne, c'est la troisième colonne. 3, 1, moins 1. Ça, exemple d'une matrice carrée, donc 3 fois 3. Un autre exemple. D. D, c'est une matrice non carrée. C'est bon, carré. C'est une matrice d'ordre 2 fois 3. C'est une matrice qui contient 2 lignes et 3 colonnes. Une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, DT, la transposée de cette matrice sur une matrice d'ordre 3 fois 2. Tous les sens contraires. Une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes. Comment avoir cette matrice? Qui de la matrice? Voilà. La première ligne, 5, 6, 9. 5, 6, 9. C'est-à-dire la première ligne, la première colonne DT. Ça y est, la matrice transposée. 5, 6, 9. 0, 7, 3. Toutes les lignes, je vais transposer cette ligne vers une colonne. Donc, la deuxième ligne, la matrice D, la matrice transposée, c'est DT. Toutes les lignes, la deuxième colonne. 0, 7, 3.
Ça y est, c'est clair? Oui. Ça y est, classe? Les bases sont très importantes. Ça y est? Donc, on peut programmer une petite fonction qui permet de transposer une matrice. Tu as la matrice A, puis tu as la matrice A de T. Tu as la matrice à transposer. Ça y est? Une matrice symétrique. C'est bon? Une matrice symétrique, une matrice de taille d'ordre, une matrice carrée, c'est bon? Une matrice carrée est dite symétrique si elle est égale à sa transposée. C'est bon? Il y a quand A égale à sa transposée, à A de T, alors A, il y a une matrice symétrique. C'est bon? Il y a quand le coefficient AIG égale à AJI, pour IIG allant de 1 à N, alors la matrice AT, c'est une matrice symétrique. Ça y est? La matrice symétrique, les coefficients TI sont symétriques par rapport à la diagonale. C'est bon? Voilà un exemple. Voilà un exemple. A, voilà un exemple. A, c'est une matrice symétrique. À l'âge, voilà. Je vous fais la première ligne. 5, 3, moins 1. Vous me les éléments dans la colonne. Quand on dit la transposition, 5, 3, moins 1. La deuxième ligne. 3, 6, 2. Je vous fais la colonne 3, 6, 2. La troisième ligne, moins 1, 2, 9. La troisième colonne, moins 1, 2, 9. C'est bon? Donc, A, c'est une matrice symétrique. Voilà un autre exemple. Voilà un autre exemple. Ça y est, c'est bon? Les matrices symétriques, نطبقوهم نقولوا عليهم غير في لي ماتريس كاري. صحيح؟ نهضروا على لي ماتريس سيميتريك غير في لي ماتريس كاري. B, c'est une matrice symétrique. علاش؟ Donc, je vais calculer la transposée تاعها ونشوف. C'est bon? Bon, B, c'est une matrice de dimension 4 x 4. B, c'est une matrice de dimension 4 x 4. On a 4 lignes et 4 colonnes. Oui. La première ligne, c'est quoi? C'est 5, 8, moins 1, moins 3. La transposée, voilà, 5, 8, moins 1, moins 3. Les mêmes éléments. La deuxième ligne, c'est 8, 6, 4, 9. La deuxième ligne, c'est le B. Donc, BT, B transposé, 8, 6, 4, 9. Les mêmes éléments. La troisième ligne, c'est moins 1, 4, 3, 7. Voilà, la troisième ligne. Voilà, que je fais la colonne, moins 1, 4, 3, 7. Okay. La quatrième ligne, moins 3, 9, 7, 2. Et voilà, moins 3, 9, 7, 2. Donc, B égale à BT. Et la transposition égaux. Donc, on dit à la B, c'est une matrice qui est une matrice symétrique. Est-ce que c'est clair, cet exemple? C'est clair ou non? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. C'est clair, monsieur. C'est clair. Donc, on a une matrice symétrique. Une matrice symétrique, il a quand la transposée de ça, donc B, c'est une matrice symétrique. Donc, l'objectif, c'est quoi? Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de programmer une fonction qui permet, cette fonction, elle permet de tester si une fonction, si une matrice est symétrique. Ça, c'est l'objectif. C'est classe? Une matrice symétrique. La trace des matrices, c'est bon? Oui. La trace d'une matrice. Bon, on a une matrice carrée. Une matrice carrée. Ici, nous avons une matrice carrée de dimension n fois n, d'ordre n. Ça y est. Donc, la diagonale principale, c'est quoi? C'est A11, A11, A22, A33 jusqu'à ANN. Ça, c'est les éléments de la diagonale principale. Alors, la trace
d'une matrice, c'est quoi? C'est de la matrice A et le nombre obtenu en additionnant les éléments de la diagonale de A. Ça, c'est bon. La trace d'une matrice A, c'est quoi? C'est la somme des éléments de la diagonale. Donc, nous les éléments de la diagonale. Avec le nombre représente la trace d'une matrice. C'est bon? Donc, trace, et on note TR de A. Point A. Donc, TR, la trace de la matrice A égale à quoi? Égale à A11 plus A22 plus ANN. C'est classe? Voilà un exemple. On va essayer de comprendre ça à travers un exemple. A, voilà, A, c'est une matrice. A est une matrice d'ordre 4 x 4. Oui? D'ordre 4, ou bien de dimension 4 x 4. C'est une matrice qui contient 4 lignes et 4 colonnes. Voilà les éléments de la diagonale TI en rouge. C'est 2, 6, moins 5 et 10. La trace de A, ce n'est pas de B. La trace de A, c'est quoi? La trace de Plus 6, La somme de la diagonale. Plus 6 moins 5 plus B. Égal à 13. Donc, on peut programmer ça dans une petite fonction. Ça, c'est bon. Cette fonction a là comme entrée une matrice carrée et on sortait la trace de cette matrice. Ça y est. On va faire juste la somme avec une simple boucle. On va faire juste la somme des éléments de la diagonale principale de cette matrice. Ça, c'est la trace d'une matrice. C'est bon? C'est clair jusqu'à maintenant en principe. Donc, maintenant, on va voir les opérations élémentaires sur les matrices. La classe, les éléments, les opérations élémentaires sur les matrices. La première opération, c'est l'addition de matrices. L'addition de matrices. Alors, soit, comment faire l'addition entre deux matrices? Soit A et B, deux matrices ayant la même taille, M fois N. C'est bon? Leur somme, c'est une autre matrice C de même taille. C'est bon? De même taille, M fois N. Égale à A plus B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des éléments de ces deux matrices, élément par élément. Je mets élément par élément. Le premier élément de C égal à quoi? C'est le premier élément de A plus le premier élément de B. Le deuxième élément de C, c'est le deuxième élément de A plus le deuxième élément de B. On va faire la somme. On va faire la somme des coefficients. La somme coefficient par coefficient. Donc, C égale à A, B. Donc, les éléments C, I, G égale à A, I, G plus B, I, G. Pour I et G allant de A, pour I allant de A à N et G allant de A à N. طيب واش خصني نفهم خصني باش ندير الجمع de deux matrices il faut que les deux matrices ont la même taille ما نقدش ندير la somme de deux matrices qui n'ont pas la même taille هذه الحاجه الاولى والحاجه الزوجه ندير الجمع coefficient par coefficient. Voilà l'exemple. A et B sont deux matrices de même taille. Ça y est. A et B sont deux matrices de même taille. A, c'est une matrice d'ordre 2, ou bien de dimension 2 x 2. Et B, c'est une matrice, et B, comme vous voyez, c'est une matrice d'ordre 2 x 2. Ça y est, de taille 2 x 2. Donc, la somme la somme de A et B est une matrice, est une autre matrice C de même taille. C, c'est une matrice d'ordre 2, de taille 2 x 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme élément par élément. 5 moins 9, t'as moins 4. C'est bon. 6 plus 6, t'as 12. Ça, c'est pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, 7 plus 5, t'as 12. Et 8 plus 10, t'as 18. On a fait la somme élément par élément, ou bien coefficient par coefficient. Ça est classe? Voilà d'autres exemples. Voilà. Dans la matrice A,
l'exemple numéro 8 هنا. L'exemple numéro 8, on a la matrice A de taille 2 fois 2, la d'ordre 2. Et la matrice B de taille 3 fois 3. Les deux matrices sont carrées. Une de taille 2, d'ordre 2, et l'autre d'ordre 3. Est-ce qu'on peut faire la somme des deux matrices? Non, on ne peut pas. Des deux matrices? Ils ne sont Non. pas Pourquoi? Non. multiples. علاش؟ Ça marche la même taille. Très bien. L'exemple numéro 9. Aussi, on ne peut pas. On ne peut pas faire la somme des deux matrices. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même taille. Parce qu'ils n'ont pas la même taille. La taille de c'est 2 fois 3. La taille de c'est 3 fois 2. On ne peut pas la faire la somme de ces deux matrices. L'exemple numéro 10. Est-ce qu'on peut faire la somme? Oui. On peut ou non? Oui, on peut. Bien sûr. Donc, on peut faire la somme de ces deux matrices. Pourquoi? Parce qu'elles ont la même taille. La matrice A d'ordre 3 fois 2 et la matrice B d'ordre 3 fois 2. Donc, on peut, la somme de ces deux matrices va donner, ou va générer une autre matrice de même taille. Donc, voilà, 2 moins 1, 1, moins 7 moins 4, 1, moins 9, pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, 3 et 2, 5, moins 1 et 3, 2, moins 6, 3, moins 3, et 2, ici, 6. Classe. Donc, on peut. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de programmer une fonction, ou une petite fonction qui permet de faire la somme de deux matrices. Avec une fonction, elle a comme entrée deux matrices. Alors, l'objectif de la fonction, somme, c'est de faire la somme de deux matrices. Donc, avant de faire la somme, il faut vérifier est-ce que les deux matrices ont la même taille, ou bien ont la même dimension, ou bien non. Et là, quand elles ont la même dimension, on peut faire la somme. Attaquer direct la procédure. Donc, il faut vérifier est-ce que les deux matrices ont la même taille ou non. Et là, quand elles ont la même taille, tu peux faire par un simple if, tu peux faire l'addition. Sinon, tu ne peux pas faire l'addition. Ça, c'est pour la première opération. Addition de deux matrices. Alors, on a le produit d'une matrice par un scalaire. Le produit d'une matrice par un scalaire. Le produit d'une matrice par scalaire. Donc, un scalaire a un coefficient alpha qui appartient à R. Donc, nous avons un coefficient alpha qui appartient à 1 et une matrice une matrice A de taille 1 fois 1. D'accord? Une taille de 1 fois 1. Donc, la multiplication de cette matrice par le coefficient alpha revient à multiplier tous les coefficients par tous les éléments de cette matrice par ce coefficient. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà un exemple. Ça, c'est une matrice carrée. C'est bon? Ça, c'est une matrice carrée dans 2 fois 2. La dimension 2 fois 2, d'ordre 2. Donc, là, il y a 5, 6 pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, c'est 7, 8. Donc, et nous avons un coefficient alpha qui est égal à 3. Donc, c'est la multiplication de alpha par A revient à multiplier les coefficients tiers par 3. C'est bon? C égale à alpha fois A égale 5 fois 3, 15, 6 fois 3, 18, 7 fois 3, 21 et 8 fois 3, 24. C'est classe? Il faut avoir une multiplication d'une matrice par un coefficient. Il faut multiplier les éléments de cette matrice avec le même coefficient, avec le coefficient. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. La classe? C'est clair. C'est bon? Donc, la multiplication de deux matrices. Ça, c'est bon? Ça y est, la multiplication de deux matrices. Donc, soit A
une matrice qui contient des coefficients A et J, c'est bon, soit A, une matrice de taille n fois P, qui contient des coefficients A et J, c'est bon, et B, une matrice de taille P fois Q, taille P fois Q, qui contient des coefficients B et J. Donc, le produit C de A par B, de la matrice A par B, est une matrice de taille n fois K. C'est bon? De taille n fois K, dont les coefficients C et G sont calculés selon cette formule. Voilà la formule pour calculer les coefficients de cette nouvelle matrice. Ça y est, de la matrice C. Ça veut dire quoi? La condition nécessaire pour faire la multiplication de deux matrices, le nombre de colonnes, le nombre de colonnes de la première matrice, égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Ça, c'est une condition nécessaire pour faire la multiplication de deux matrices. Quand tu as la condition, alors dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire la multiplication de deux matrices. Comme le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Regardez, la matrice A de taille NP et la matrice B de taille P et K. Pour faire la multiplication. Ensuite, on va calculer les coefficients de la nouvelle matrice. C'est bon, la nouvelle matrice taille selon cette formule. Selon cette formule. Donc, on va essayer de comprendre cette formule à travers un exemple. Donc, on va voir un exemple pour comprendre cette formule. Ça, c'est bon? Voilà. A. C'est une matrice de dimension 2 fois 3. 2 fois 3. Et B, c'est une matrice. De taille, donc de taille 3 fois 3. De dimension 3 fois 3. Question, est-ce qu'on peut faire la multiplication de A par B? Oui. Pourquoi? Nombre de colonnes de A est égal. Donc, on peut faire la multiplication de la matrice A par la matrice B. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de la matrice A égale au nombre de lignes de la matrice B. Le nombre de colonnes de A, c'est 3. Et le nombre de lignes égale à 3. Donc, A fois B va donner une autre matrice C de taille en principe 2 fois 3. Avec une matrice JIDA de taille 2 fois 3. On va voir comment faire la multiplication. Ça y est? Donc, regardez bien cet exemple. Les étudiants, les ils diront la multiplication de deux matrices. Ça y est? Voilà la façon d'écrire les matrices. À gauche, voilà la matrice A تاعي. والزوجة نكتبوها O. طيب O شوية à droite. طيب الأولى c'est une matrice d'ordre 2 fois 3, 2 lignes 3 lignes, et la matrice B تاعي الزوجة اللي راها الفوق c'est d'ordre 3 fois 3. طيب donc si on voilà la multiplication de ces deux matrices, la multiplication de A par B va donner la matrice C. Cette classe va donner la matrice C. Les coefficients de la matrice C, c'est quoi? C'est voilà. Bon, la taille de C, c'est quoi? 2 fois 3, 2 fois 3, multiplié par 3 fois 3, va générer une matrice de taille 2 fois 3. Voilà, 2 lignes et 3 colonnes. Les éléments de la matrice, c'est quoi? C'est 11, la première ligne, c'est 11, c'est 12, c'est 13. La deuxième ligne, c'est 21, c'est 20, c'est 21, c'est 22, c'est 23. C'est classe. Voilà. Je vois donc les lignes en vert. Voilà. Et les lignes en rouge.
l'intersection de ces lignes va donner les coefficients à la matrice C7. Donc, si 11 égale à quoi? Si 11 égale à quoi? La première ligne à la première colonne. On va faire 1 par 7 plus 2 fois 8 plus 3 fois 9. Ah oui, 1 fois 7, 1 fois 7, 2 plus 8 plus 3 fois 9. Ça fait que c'est 11. Par exemple, C12, ça c'est bon. C12, c'est quoi? C'est l'intersection. C12, c'est l'intersection de la première ligne à la matrice A, de la première ligne à la matrice A, avec la deuxième colonne à la matrice B. C2, c'est quoi? C'est l'intersection de la première ligne à la matrice A avec la deuxième colonne de la matrice B. Donc, égal à quoi? C'est 12 égal à 1 fois 1 plus 2 fois 1 plus 3 fois 2. C'est bon? Ça fait 9. La même chose, C13. C13, c'est quoi? C13, c'est l'intersection de la première ligne de la matrice A. C'est l'intersection de la première ligne de la matrice A avec la troisième colonne, avec la troisième colonne de la matrice B. Donc, égal à quoi? 1 fois 0 plus 2 fois 1 plus 3 fois 0. Alors, nous C21. Bon, allez, je faut aller élément pour comprendre la multiplication. Je sais bien que plusieurs étudiants n'aiment pas la multiplication de deux matrices. C21, c'est quoi? C'est l'intersection de la deuxième ligne. C'est l'intersection de la deuxième ligne de la première matrice, avec la première colonne, de la matrice B, de la deuxième matrice. Donc, égal à quoi? Égal à 4 fois 7 plus 5 fois 8 plus 6 fois 9. Ça, c'est C21. Donc, C22, c'est quoi? C'est l'intersection de la première ligne, de la deuxième ligne. C'est l'intersection C22. Bon, en général, C22. C'est l'intersection de la deuxième ligne de la première matrice avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc, égal à quoi? 4 fois 1 plus 5 fois 1 plus 6 fois 2. C23, c'est quoi? Égal à quoi? C23, aussi, c'est l'intersection de la deuxième ligne de la première matrice, qui se trouve à gauche, c'est-à-dire la première matrice, la deuxième ligne, avec la troisième colonne de la deuxième matrice. C'est bon? Donc, C23 égale à quoi? 4 fois 0 plus 5 fois 1 plus 6 fois 0. Ça, c'est C23. Voilà comment faire la multiplication de deux matrices. Et je sais bien que vous êtes les étudiants de ma je donne la multiplication de deux matrices. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui, clair? monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Oui, c'est clair. C'est clair. On va donner d'autres exemples. On va voir d'autres exemples. Voilà, l'exemple numéro 11. Regardez l'exemple numéro 11. On a une matrice carrée d'ordre 2, c'est-à-dire de dimension 2 fois 2, et une autre matrice carrée B d'ordre 3, c'est-à-dire de taille 3 fois 3. Est-ce qu'on peut faire la multiplication de A par B? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Le nombre de Non, colonnes parce que de non. A est égal à pas à le nombre de lignes de. Très bien. Très bien.
L'exemple numéro 12. C'est bon? Non, l'exemple numéro 12. On a deux matrices A et B de même taille. A Non, et B, deux matrices de même taille, de taille 3 fois 2. 3 fois 2. Est-ce qu'on peut faire la multiplication de ces deux matrices? Non, on peut pas. Pourquoi? Non. Parce que le nombre تاع les lignes est différent le nombre تاع les colonnes. Oui, c'est bon. Si le nombre de lignes est différent de le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes, c'est la première matrice est différent du nombre de lignes, c'est la deuxième matrice. Ça y est? Mademoiselle? Oui. Ça y est? Si le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes, là, on sait que le nombre de colonnes, c'est la première matrice, égale au nombre de lignes, c'est la deuxième matrice. Dans ce cas-là, on peut faire la multiplication. Sinon, on ne peut pas faire. Malgré les deux matrices ont la même taille, de taille 3 fois 2, mais on ne peut pas faire la multiplication de deux matrices. Faire attention. Donc, on a des matrices. Matrice A. La matrice A. L'exemple numéro 13. Dans l'exemple numéro 13. Ça classe? On peut faire On peut faire la multiplication. la même dimension. On a 3 colonnes et 3 lignes. C'est pas la même dimension, mais vous, c'est la même dimension. Oui, c'est 3 colonnes. Voilà. La matrice A, elle a 3 colonnes. La matrice B, elle a 3 lignes. Donc, dans ce cas-là, on peut faire 2, 3, multiplié par 3, 2. Attends, une matrice de taille de 4 tailles. La matrice de c'est 4 tailles. 2, 2. De taille de 2. Voilà. C'est bon. Voilà. La classe. Voilà. A fois B. A fois B. Voilà. Voilà la matrice de taille. Voilà la forme de faire la multiplication. كتبت la matrice A ou la matrice B et j'ai fait l'intersection. C'est bon. L'intersection تاع des lignes, attendez, c'est 11, c'est 12, c'est 21, c'est 22. Donc comment calculer ces 11 et ces 12? C'est 11 par exemple, c'est 1 multiplié par 7 plus 2 multiplié par 9 plus 3 multiplié par moins 2. C'est bon. C'est 11. Donc c'est 12. C'est 12, c'est l'intersection. C'est la première ligne avec la deuxième colonne. La première ligne, c'est la matrice A avec la deuxième colonne, c'est la matrice B. Comment je vais calculer ça? C'est 1 multiplié par 8 plus 2 multiplié par moins 1 plus 3 multiplié par moins 3. Attendez, c'est 12. La classe, c'est 21. C'est 21. C'est quoi? C'est l'intersection. C'est la deuxième ligne dans la première matrice avec la première colonne. Avec la première colonne, c'est la première matrice. C'est la deuxième matrice. Donc voilà comment je calcule ça. C'est 4 fois 7 plus 5 fois 9 plus 6 fois moins 2. C'est 22. C'est l'intersection de la deuxième ligne de la première matrice avec la deuxième colonne. Avec la deuxième colonne, c'est la deuxième matrice. Comment je calcule C22? C'est 4 multiplié par 8 plus 5 multiplié par moins 1 plus 6 multiplié par moins 3. D'accord, c'est c'est clair? Donc, est-ce que c'est clair la multiplication? Oui, c'est clair. Oui. Très bien. La classe. Oui. Donc, l'objectif, voilà la façon de faire la multiplication de deux matrices. Donc, pour faire la multiplication, il faut vérifier une condition. La classe, la condition, c'est la première matrice, le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Ça, c'est une condition. La condition pour faire. Pour faire la multiplication, on va respecter cette formule. On va respecter la formule de CIJ. Comment calculer les coefficients? On va calculer les coefficients CIJ selon cette formule. La classe. Donc, l'objectif est de programmer
l'objectif sur l'FTP est de programmer une fonction qui permet de faire la multiplication de deux matrices. Est-ce que c'est clair? Donc, on va voir quelques propriétés de la multiplication de deux matrices. La multiplication de A par la matrice A par la matrice B est différent de la multiplication de la matrice B par la matrice A. Ça, c'est la première propriété. A fois B est différent de B fois A. C'est classe, mais il faut faire attention. Donc, la multiplication de A par B égale à 0, la multiplication de la matrice A par la matrice B, si la multiplication de A égale à B égale à 0, n'implique pas, mais هذا ما يعنيش بلي A égale à 0 ou bien B égale à 0. ما يعنيش بلي la matrice A تاعي une ou bien la matrice تاعي une. قد تكون la matrice A est nulle ou B nulle, ça n'implique pas forcément que A est nul et B est nul. Voilà un exemple. C'est bon? Voilà un exemple. La matrice A تاعي. Voilà un exemple. La matrice A تاعي égale 0 moins 1, 0, 5. La matrice B تاعي égale 2 moins 3, 0, 0. Si je vais multiplier A par B, une matrice nulle. Donc A fois B égale une matrice nulle. Donc, هذا ما يعنيش بلي A كان une matrice nulle et B une matrice nulle. C'est bon? Donc, une troisième propriété. Donc, une troisième propriété. A par B, la multiplication. Bon, une troisième propriété. La multiplication de la matrice A par B. Si A multiplié par B égale A par C, si la matrice A par B égale la multiplication de la matrice de A par C, n'implique pas que la matrice B égale à la matrice C. C'est bon? Donc, on peut avoir, ça c'est bon, A par B égale à A par C, et B différent de C. La matrice B différente de la matrice C, différente de la matrice C. Voilà un exemple. A égale à 0 moins 1, 0, 3, et B égale à 4 moins 1, 5, 4. Donc, et C égale à 2, 5, 5, 4. Donc, la multiplication de A par B égale à A par C égale moins 54, 15, 12, mais A et B sont deux matrices différentes. Donc, ça est de la multiplication de deux matrices. Classe? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu c'est quoi la définition d'une matrice et quelques différents types de matrices. Ça, c'est bon, des matrices particulières. On a vu les opérations sur une matrice. On a vu comment faire la forme de deux matrices et la multiplication d'une matrice par un coefficient et bien la multiplication d'un coefficient par une matrice et la multiplication de deux matrices. C'est bon? Donc, on va comment calculer le déterminant d'une matrice. C'est bon? Ça, c'est très important. Donc, on calcule les déterminants d'une matrice pour les matrices carrées. Donc, quand je n'ai les déterminants pour une matrice sans carré. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est bon? Alors, je n'utilise le déterminant d'une matrice. علاش نحسب le déterminant d'une matrice? نحسب le déterminant d'une matrice pour vérifier si la matrice A est inversible. C'est bon? Est-ce que une matrice axiale inversible? Si elle est inversible. Si le déterminant égale à 0, la matrice n'est pas inversible. Si le déterminant est égal à 0, la matrice n'est pas inversible. Si le déterminant est différent de 0, alors la matrice est inversible. Ça, c'est bon? Voilà, je vais le déterminant pour calculer l'inverse de matrice. Pour deux raisons. Pour vérifier est-ce que la matrice est inversible ou non. Et je vais le déterminant pour calculer l'inverse d'une matrice.
On va voir, donc par la suite, on va voir l'inverse d'une matrice. Ça, c'est bon? C'est bon? Donc, on note le déterminant de la matrice A par dit A, entre parenthèses A. Ça, c'est bon? Ça y est, ou bien encore A avec réduction خطوطة. هاي كي تشوفوا هكا بالمعنى راح نحسبوا لو ديتيرمينون دو ا كي تشوفوا دي دو ا بالمعنى راحنا ماشي نحسبوا لو ديتيرمينون دو ا او بيان كي تشوفوا جوج خطوطه قدامهم ا سي بون بالمعنى راحنا ماشي نحسبوا لو ديتيرمينون دو ا سي كلير دونك اون va voir la méthode de Sarus. هاي on va voir deux méthodes pour calculer le déterminant d'une matrice. La première méthode c'est la méthode de Sarus. C'est bon? La méthode de Sarus est appliquée sur des matrices de taille 3 x 3. Donc, la méthode de Sarus sont appliquées sur des matrices de type 3 x 3. Ça, c'est très important. Voilà un exemple. On a une matrice A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Donc, je vais calculer le déterminant de cette matrice par la méthode de Sarus. Donc, comment je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Voilà. Je vais écrire ça pour faciliter le calcul. Je vais réécrire la matrice taille. Voilà. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ensuite, je vais recouper la première ligne. A1, A2, A3 et la deuxième ligne. B1, B2 et B3. C'est classe? Ça y est. Je vais recouper les deux premières lignes. Et je vais mettre des flèches. Des flèches de gauche à droite. Verticales. Sur la diagonale. La première flèche, je fais A1, A1, B2, C3. La deuxième flèche, B1, C2, A3. La deuxième flèche, C1, A2, B3. C'est classe? Ça, c'est juste une forme pour faciliter les calculs. باش تسهل لك الحساب. Une forme. Ça يشكل باش يسهل لك الحساب. عاود دي flèches sens contraire. عاود دير دي flèches sont de droite à gauche diagonale. De telle sorte que la première flèche تربط A3, B2, C1. La deuxième flèche تربط B3, C2, A1. Et la troisième flèche تربط C3, A2, B1. Donc, le déterminant d'une matrice 3 fois 3 par la méthode de Sarus égale à quoi? Égale à la différence, c'est la différence entre la multiplication des éléments des deux flèches. Ça c'est bon, la différence entre quoi? Entre la partie l'oula ou la partie zéro. La partie l'oula, c'est fiha A1 multiplié par B2 par C3 plus B1 C2 A3 plus C1 A2 B3. Ça c'est bon. La multiplication des éléments, les flèches qui se trouvent de gauche à droite. ناقص عاود la multiplication la somme les flèches qui se dirigent de droite vers gauche. ناقص A3 B2 C1 زائد B3 C2 A1 C3 A2 B1. Ça, c'est la méthode de ça. Donc, on va essayer de comprendre ça à travers un exemple. Oui. Donc, voilà. Le déterminant de cette matrice égale à quoi? Le déterminant de cette matrice par la méthode de Sarus. C'est 1. La matrice qui est mécanique. Et je vais recopier les deux lignes. Les deux premières lignes. Voilà. On va recopier 1, 3, 0, 2, 6, 4. Voilà les deux. On va deux lignes. Voilà. 1, 3, 0. Deuxième ligne, c'est 2, 6, 4. Donc, je vais faire la différence de quoi? Donc, le déterminant égale à quoi? La différence. Voilà la différence. La différence entre quoi? 1 multiplié par 6 par 2 plus 2 fois 0 fois 0 plus moins 1 fois 3 plus 1. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie aussi نكتب طرف الزوج تاع الناقص واش نكتب فيه
0 fois 6 moins 1, 4 fois 3, 4 fois 0 fois 1, et 2 fois 3 fois 2. Oui. Donc ça égale une certaine valeur. Ça égale ça égale. Monsieur, vous pouvez répéter l'exemple? Ok, c'est pas un problème. خلاص égale une certaine valeur. باش نحسب le déterminant de la matrice A تاعي هذه. خلاص باش نحسب le déterminant de la matrice A تاعي par la méthode de Sarrus. واش ندير؟ نعاود نكتب la matrice تاعي كيما راها. 1 3 0 2 6 4 moins 1 2 0 كتبتها كيما راهي. عاود واش ندير؟ نعاود recopier les deux premières lignes. Voilà, عاود recopier 1 3 0 et 2 6 4. 1 3 0 et 2 6 4. صاي خلاص. Et ندير دي فلاش. بون هنا moi je داير لي فلاش. La première فلاش تاعو فيها 1 6 2 au diagonale 1 6 2. عاود 2 0 0 et moins 1 3 1. صاي هادو لي فلاش de gauche à droite. صاي عاود تخيل لي فلاش de droite à gauche. Les flèches de droite à gauche, c'est 0, 6, moins 1. 4, 0, 1. Et 2, 3, 2. Ça y est. Donc, le déterminant de cette matrice égale à quoi? Égale à la multiplication des éléments des flèches de gauche à droite moins la multiplication, la somme de la multiplication des flèches à droite. Donc, je vais multiplier 1 par 6 par 2 plus 2 moins 2 multiplié par 0 par 0 et moins 1 par 3 par 4. هاي ناقص نعاود نحل العريضه ونعاود نحسب السونس كونترير 2 fois 6 fois moins 1 4 fois 0 fois 1 et 2 fois 3 fois 2 هاي سي et 2 fois 3 fois 2. دونك هذه تعطيني قيمه. دونك هذيك القيمه اللي تعطيها لي الا كانت ايكال ا 0 نقول على ا سي ماتريس كي ني با اي ماتريس انفيرسيبل. ولا كانت ديفيرون دو 0 على في هذه الحاله نقول بلي ا اي ماتريس انفيرسيبل. Est-ce que c'est clair? Monsieur, vous pouvez répéter l'exemple? ما عاودت له ما شفتهش. Non. عاود تبع معايا. مسيو إذا كانت تساوي زيرو وإذا كانت غير ما تساوي زيرو ما معناتها؟ إذا كانت تساوي الزيرو لا ماتريس A تاعي ني با انفيرسيبل. نقولوا عليها صاي سي بون. وإذا كانت تختلف عن الصفر نقولوا لا ماتريس تاعي إلي انفيرسيبل. دونك كومون كالكولي لانفيرس ديال الماتريس من بعد دوك نشوفوها. صاي سي كلار؟ وي ميرسي مسيو. صاي سي بون. نعاود لك ليكزومبل. جو في ريفير ليكزومبل. pour calculer le déterminant d'une matrice 3 par 3 par la méthode de Sarrus. واش قلت لك؟ قلت لك نكتب لا ماتريس تاعي كيما راها. صاي سي بون. كتبتها كيما راها. Voilà la première ligne, voilà la deuxième ligne, voilà la troisième ligne. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais recopier les deux premières lignes. Copier les deux premières lignes. Copier 1, 3, 0 ou 2, 6, 4. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Mademoiselle, هضر معايا. Oui, monsieur. اللي قالت لي عاود لي هضر معايا. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça c'est bon? Donc pour calculer le déterminant par cette fois الاخر ندير ناقص جوج صوالح. Ça c'est bon. كي نقول ناقص ما عندي حاجه ادروات وحاجه اغوش. A moins B. Ça c'est bon? ناقص c'est bon. ندير 1 fois 6 fois 2 زائد 2 fois 0 fois 0 تخيل ان فلاش منها هاوده. Ça c'est bon? Attendez. Voilà. Ça classe? Je vais faire 1 multiplié par 6 par 2. زائد. شوفي هذا الخط. شوفي mademoiselle. Oui, monsieur, oui. زائد 2 fois 0 fois 0. زائد contrôle V. Moins 1 fois 3 fois 4. Très bien. Ça c'est bon? Ça c'est bon? Ça c'est la première partie تاع الناقص. Oui. ناقص نعاود نحل accolade de sens contraire.
ناقص فوا عاود نحسب 0 فوا 6 فوا موان 1 راك تشوفيها وي خلاص زائد 4 فوا 0 فوا 0 فوا 1 0 فوا 1 كنترول في عاود هذه 2 عاود زائد 2 فوا 3 فوا 2 اسكو سي كلار فوا 2 طيب سي بون هذه تعطيك قيمه الا القيمه الا كانت تساوي صفر لا ماتريس تاعك ا اي انفيرسيف اذا كانت تختلف عن صفر لا ماتريس تاعك ني با انفيرسيف اسكو سي كلار وي ميرسي طيب خلاص ça la méthode de Saris est appliquée sur une matrice carrée d'ordre 3 fois 3 عاود عندنا une autre méthode عيطوها la méthode de cofacteur ça c'est bon la méthode de cofacteur donc la méthode de cofacteur est appliquée pour n'importe quelle matrice carrée ça c'est bon tu peux dire d'ordre 2 fois 2 et là d'ordre 1 fois 1 est-ce que c'est clair ça خلاص Oui, c'est clair. ouais, c'est bon donc la prochaine fois inchallah on va voir la méthode de cofacteur نكملوا الكور تاعنا Monsieur, تخلي l'enregistrement ياك. oui je vais arrêter l'enregistrement donc il faut télécharger l'enregistrement نتوما من بعد télécharger المشعل Et pour le cours, بصح ماشي نمشي